Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Et je, je prie que tout va bien avec vous et que vous prospérez comme votre âme prospère aussi parce que nous en avons vraiment besoin. Nous sommes dans des temps très intéressants. Et quand nous voyons comment les choses se passent, comment les événements sur l'échiquier mondial sont en train de se dérouler, personnellement, je ne regarde plus les news. Je ne regarde plus la télévision parce que le message est le même. Il vous bombarde, il vous bombarde. Vous pouvez finir un programme et vous avez peur. Vous avez peur dans le cœur, vous avez peur parce que les nouvelles sont tellement elles dérangent. Mais aussi elles vous démoralisent parce que moi j'ai l'impression qu'on nous pousse dans un coin pour que nous puissions obéir et suivre une certaine ligne de conduite. Alors je ne regarde plus les nouvelles, je vais sur l'internet et je lis les news mais rapidement. Mais je ne permets à personne de me prêcher un gospel, une forme d'évangélisation mais qui n'est pas de Dieu. Je refuse cela. Et alors, quand nous voyons maintenant la situation dans laquelle nous sommes, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de conflits, nous voyons qu'il y a beaucoup de voix qui parlent, il y a beaucoup de Dieu qui parle. Et nous devons prendre conscience que nous avons le blé et l'ivraie, nous avons les brebis et les chèvres ici. Mais il y a les enfants du chien, il y a les enfants de la chauve-souris, il y a les enfants de la vache, il y a les enfants de beaucoup de dieux. Quand on regarde les 12 signes du zodiaque, j'avais fait une vidéo sur cela il y a quelque temps, ils ont tous des enfants. Et chaque papa regarde son extension, c'est-à-dire sa lignée sanguine. Moi, je dépends totalement du Dieu créateur, le propriétaire et le gardien, le créateur de l'univers. C'est lui le Dieu qui m'a créé, c'est lui le Dieu qui m'emploie, donc il est mon patron. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons, faites attention, vous allez les identifier. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ils sont nombreux à parler, nombreux, même à chanter le gospel. Mais il dit les bonnes paroles, mais tout est vide. L'esprit ne résonne pas avec ce que vous entendez. C'est parce que lui-même est en train de dire une chose avec la bouche, mais l'esprit dit une autre chose. Et ils sont très nombreux. Ils sont en train de sortir. Vous voyez, c'est comme quand vous avez beaucoup d'armées et qu'on doit se rencontrer sur le champ de bataille. Les armées sont en train de se mettre en paquet et s'aligner et se mettre en groupe. C'est là où nous sommes. C'est une atmosphère prophétique qui dérange, qui est bizarre, qui fait qu'on n'a plus le temps à jouer. On n'a plus le temps à jouer à l'église. Et j'ai réalisé une chose, je ne regarde plus la télé chrétienne parce que très peu de pasteurs me nourrissent. C'est pas pour que je suis spéciale, mais la qualité de ce qu'ils offrent est très bas. On est encore au niveau de l'école primaire ou au niveau du lait. Ils veulent garder les chrétiens en pampers, en diaper, comme ça, vous continuez à tourner seulement là, dans les quatre coins de l'église. Mais moi, mon ministère est en dehors de l'église. Je suis membre d'une église, ça fait 17 ans que je vais là. On ne se rencontre plus physiquement à cause des confinements, mais on se rencontre online. Et je le fais, je donne ma dîme, mais je suis déçue par l'attitude de l'Église aujourd'hui, la qualité de ce que l'Église donne. Et je vois que je remercie Dieu qu'il m'a donné le courage de jeûner, de prier, de jeûner, de prier à la maison. Je me suis mise entre ses mains totalement. Donc c'est lui qui me dirige, c'est lui mon maître et je lui rends gloire. Je remercie parce que je ne suis pas... On a besoin de manger, tous les jours on a besoin de manger. Il y a la Bible, mais la qualité de ce que les pasteurs donnent est très bas, très bas. Et je suis déçue. Parce que quand on écoute seulement des gospels qui parlent de la prospérité, la prospérité, la prospérité, et que quelqu'un comme moi, je commençais à devenir presque schizophrène spirituelle, ou ce qu'on appelle double-minded, parce que
À la maison, j'entendais le Saint-Esprit me dire, fais la guerre, fais la guerre, fais la guerre. Et on faisait la guerre avec sa force. On avait les victoires grâce à lui. Et à l'église, on nous disait que, oh, je suis millionnaire, il faut être millionnaire, il faut être ceci. Donc, c'était comme deux messages qui me dérangeaient. Alors, j'en arrivais à regarder mes collègues pasteurs avec... ils me dérangeaient. Ils me dérangeaient. Et c'était très négatif, c'était pas positif. Et alors, j'ai vu que ils ne me nourrissent pas. Parce que quand on est avec le Saint-Esprit, il vous donne le now word, le mot de la saison. Et le matin, ça peut être un mot et à minuit un autre. Je ne vais pas avec les calendriers religieux comme on voit sur dès la BSO, on vous parle de, on est dans tel calendrier, on doit prêcher sur ça. Parce que de toute façon, ce calendrier-là a été créé par l'Église catholique. Donc, on a encore un pied dans l'Église catholique, même si on dit qu'on a quitté l'Église catholique. Et moi, je ne veux pas de ça. Je préfère entendre ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et c'est là où j'en suis. Donc, c'était juste une vidéo pour vous encourager. Vous encourager à ne pas trop regarder les news, ils peuvent vous rendre malade, et vous faire peur, et vous ramener en arrière, au point que vous commencez à douter de la présence de Dieu, ou de l'existence de Dieu, le Rédempteur. Et la philosophie ne le fera pas, ne vous nourrira pas. Allez voir un conseiller ne vous nourrira pas. Allez en thérapie où vous êtes étendu sur un sofa et vous parlez. Ça va nourrir votre âme, mais ça ne nourrit pas l'esprit. Or, nous sommes en guerre, nous avons besoin de nourrir le corps. On le nourrit avec la nourriture de tous les jours, mais l'âme dépend de l'esprit. Quand l'esprit va bien, l'âme va aller bien. C'est là où nous en sommes. Vous devez nourrir votre esprit. Il y a des pasteurs qui me nourrissent sur YouTube. J'ai des gens que j'écoute qui m'aident, mais l'Église en général, je suis très déçue, parce que les petits renards, là, dont la Bible nous parle, les renards sont entrés, beaucoup de renards ont le micro. Les enfants du serpent sont entrés, ils ont le micro. Les enfants du chien sont entrés, ils ont le micro. Alors, ils vous disent une chose, mais à la maison, ils mangent la viande de chien. Alors, ça fait du bruit dans les oreilles. Voilà, ça fait du bruit. Donc, il n'y a rien de... Voilà l'Église, là où nous sommes. Mais ma conclusion est, mieux vaut s'en remettre à Dieu que s'en remettre aux hommes. Mieux vaut placer sa confiance en Dieu que dans les princes, comme le psaume nous le dit. Nous devons vraiment prier plus, jeûner, chercher notre Père, nettoyer notre maison, vivre dans la propreté spirituelle. C'est comme ça que nous allons y arriver, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Particulièrement pour nous, les enfants de l'Afrique. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo en anglais, mais Dieu est en train de nettoyer sérieusement le continent africain. Alors il est en train de détruire les malédictions maçonniques. Il est en train de détruire, de nous délivrer nous-mêmes, les Africains, de l'adoration des ancêtres et du mal que nous avons fait. Alors nous avons maintenant des forces. Je peux parler de la Chine, de l'Inde, de l'Europe de l'Ouest, ou même de l'Amérique, des personnes qui veulent remettre le couvercle sur le continent africain et sur les Africains. Tout le monde a besoin de ce que l'Afrique a, mais on n'a pas besoin des Africains. Tout le monde veut ce que l'Afrique a, mais on n'a pas besoin des Africains. Donc si on peut s'en débarrasser et avoir la terre, et avoir ce qui est en dessous de la terre, ça serait formidable. Il y a des personnes qui ne pensent qu'à ça, qui n'élaborent que ça. Je suis en train je suis étonnée par la perversion, je suis étonnée par la méchanceté, je suis étonnée par la mesquinerie de vouloir mettre des couvercles sur les têtes des gens, de vouloir bloquer, maudire et abîmer les vies des Africains et le continent africain. Alors si vous êtes Africain, prenez courage et nous devons prier et élever nos voix ensemble. Et l'avantage qui est là, parce que avec Dieu, une seule personne peut faire le travail. C'est ce qui est formidable avec notre Dieu. Il est tellement grand, il est tellement puissant. Et j'ai réalisé aussi que ça fait longtemps que j'ai arrêté de mettre ma confiance dans l'Église.
L'Église tourne par la grâce et l'amour de Christ, la bonté. Il est très bon, il est très bon. Mais la guerre, le fardeau que l'Église porte est porté par peu de personnes. Ce n'est pas une masse qui porte, parce qu'on est très faible. Et nos prières sont toutes petites. Bénis-moi, 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 donne-moi du travail, donne-moi un mari, donne-moi. Donc c'est moi, moi, moi. Alors ceux d'entre nous qui ont un ministère où on vous appelle à prier pour votre clan, pour votre tribu, pour votre province, pour votre république, pour le continent africain ou pour toute la race mélanisée, alors ça devient un problème. Vous vous dites, il y a un problème avec moi ou quoi? C'est parce que personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc on a été habitué à avoir des petites prières. Et alors quand le Saint-Esprit vous donne un appel comme le mien, vous vous dites, il me persécute. Non, non, il ne persécute pas. C'est une armée. Dans une armée, il y a les généraux qui sont assis, qui sont les stratèges de la guerre. Et il y a les espions qui entrent, il y a les foot soldiers. On a plusieurs bataillons, on a plusieurs tribus dans le royaume. Et tout cela pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà où nous en sommes. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle des difficultés. Quelqu'un doit parler des difficultés, on ne peut pas tous parler du bonheur. Je ne... L'évangile, la Bible, ce livre de la vie, quand vous le prenez, il n'est pas là pour vous faire rire, il n'est pas là pour vous raconter des blagues. La Bible n'est pas là pour vous rendre heureux. Elle n'est pas là pour vous rendre heureux. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. On nous a nourri une sorte d'alimentation et maintenant quand lui vient, lui, le Saint-Esprit avec la sienne, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est là où nous en sommes. Et il faut retourner à la base, retourner à la croix, au bas de la croix, là où tout a commencé. C'est là où il faut retourner. Prenez courage, continuons, la guerre est là. La guerre est là, Satan est là, et Jésus est là. Et il règne, il est assis sur le trône, il règne en majesté. Et il prend soin de ses enfants.